Bonjour tout le monde et bienvenue sur Dorénavant, la chaîne qui vous aide à intégrer l'or dans votre patrimoine. Aujourd'hui, on va parler un peu plus en détail d'un sujet d'importance, le prix que vous payez votre or. Évidemment que ça vous intéresse. Alors comment est-ce qu'il est fixé? Non, c'est pas au hasard, vous allez voir le nombre de facteurs qui rentrent en considération, en plus du cours de l'or, évidemment. Merci à acheterorargent.fr d'avoir rendu possible la création de cette vidéo. Gardez en tête que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est spécifique à cette entreprise. Certains points peuvent être communs à toutes les boutiques, mais Acheter Or Argent occupe une place particulière dans le paysage français et européen. C'est un des acteurs principaux, donc ce que je vais vous dire aujourd'hui ne reflète pas forcément la réalité partout ailleurs. Grâce à eux, j'ai pu plonger dans les coulisses et apprendre énormément de choses que je n'aurais jamais soupçonnées et que je vais partager avec vous. Pour les ordres de grandeur, j'utiliserai souvent la 20 francs or Marianne Koch comme exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, hein. La pièce en or la plus connue en France, 6,45 grammes, dont 90% d'or. Ces pièces, on les appelle aussi couramment des Napoléons, parce que la première d'entre elles à avoir été frappée, elle avait la tête de Napoléon dessus. Et puis c'est resté, tout simplement. Au moment où j'enregistre la vidéo, cette pièce, je pourrais l'acheter pour un petit peu plus de 400 euros. Ouais, ça a bien monté récemment. Comment est-ce qu'on arrive à ce prix-là? Qui est-ce qui fixe le prix des pièces que vous achetez? Intuitivement, on aimerait bien dire, l'or, il a un cours, on n'a qu'à multiplier le prix d'un gramme d'or par le nombre de grammes et on a le prix de la pièce. Et là, ce n'est pas aussi simple, il arrive qu'on ait un écart très important entre le prix d'une pièce et la valeur de l'or qu'elle contient. Juste avant de commencer, une première précision. Cette pièce, on dit qu'elle est en or, mais il n'y a pas que de l'or dedans. Il y a aussi d'autres métaux moins nobles, en l'occurrence du cuivre. Ça sert à la rendre plus dure, sinon elle se rayerait et s'userait extrêmement vite. Et évidemment, ce qui fait la plus grande partie de sa valeur, c'est l'or, pas le cuivre. Pour ça, c'est important de connaître le titre de la pièce qu'on a entre les mains. On a du 900 millième, ça veut dire qu'il y a 90% d'or, comme pour la Marianne Koch que j'ai dans les mains. Il existe aussi du 917 millième, comme ce souverain, 91,7% d'or, et enfin du 999 voire 999,9 millième. Bon, là on arrondit à 1. C'est considéré comme de l'or pur, très joli évidemment, mais plutôt fragile. Je commence par le plus simple à comprendre. On peut voir le prix d'une pièce comme la somme de sa valeur intrinsèque, la valeur spot de l'or contenu dedans, et de la prime, qui par définition est ce qu'on paye en plus. Une pièce qui contient pour 100 euros d'or et que vous payez 110 euros, on dit qu'elle a une prime de 10%. Pour reprendre l'exemple de mon Napoléon, aujourd'hui, la prime représente à peu près 3,2%. C'est plutôt raisonnable pour de l'or. Au plus bas, on sera vers 1,5% sur le lingot d'un kilo, entre 2 et 3% pour les 50 pesos, et ça peut monter assez vite ensuite vers 4,5% pour des pièces modernes, comme la Britannia, 10% minimum pour des pièces plus petites, et après, vous vous en doutez, il n'y a pratiquement aucune limite, ça monte autant que vous voulez quand on regarde les pièces de collection. Alors, qu'est-ce qui justifie de payer plus cher que la valeur de l'or pour une pièce en or? En temps normal, déjà, plein de choses. La frappe d'une multitude de pièces, plutôt que de fondre un seul lingot, ça coûte cher. Il y a aussi le transport, le stockage, les intermédiaires. Comme pour toute marchandise, il y a une chaîne de production et de distribution qu'il faut bien rémunérer. Mais c'est pas tout. Il ne faut pas non plus oublier que le cours de l'or aujourd'hui est essentiellement maintenant le cours de l'or papier. J'en ai déjà parlé, entre ceux qui se contentent d'une part d'ETF et ceux qui veulent le métal dans leur coffre, le prix à payer n'est pas le même. C'est déjà vrai en temps normal et c'est encore plus flagrant quand tout le monde est un petit peu tendu, notamment en cas de guerre. Le cours de l'or tel que vous le voyez, je pense qu'il est structurellement trop bas parce que beaucoup de monde se contente d'or papier. Les frais liés à la détention de son or à soi, dont la présence est garantie, ne sont pas reflétés dedans. Et forcément, quand on exige d'avoir le métal à son nom, eh bien ça explique de payer une prime supplémentaire. Oui, c'est un peu plus cher, mais le jour où vous en avez besoin, vous l'avez. Valeur du métal plus prime, ça, c'est ce qu'on voit. C'est très utile de le concevoir comme ça au quotidien, mais c'est pas comme ça que le prix est réellement construit en pratique. Dans le cas d'une pièce d'or ou d'argent que vous achèteriez sur ce site, le prix affiché est déterminé selon une formule différente, mais qui reste toute simple. Le prix de vente, c'est le prix d'achat plus la marge, le tout indexé sur l'or, ou sur l'argent évidemment si c'est de l'argent. Eh oui, avant de vous vendre la pièce, le site a dû l'acheter à un prix qui n'est pas non plus celui du cours spot de l'or. Évidemment, l'entreprise doit gagner de l'argent, donc elle applique une marge. La marge du revendeur fait partie de la prime, mais la prime n'est pas la marge. Exemple, si un jour vous achetez une pièce qui a 10% de prime, ça ne veut pas dire que le vendeur fait 10% de bénéfice. Pour vous donner une idée, les marges appliquées chez acheterorargent.fr sont le plus souvent comprises entre 1 et 3%. Il y a des exceptions, sur certaines pièces plus rares,
dont le volume de vente est très faible comparativement au reste, par exemple une 20 francs or Louis XVIII frappée dans un atelier en particulier qu'on voit moins souvent. Imaginons un Napoléon, que le site achète déjà avec 1,8% de prime et qui applique une marge de 1,2%, et bien vous l'achèterez avec 3% de prime. Ces chiffres ne sont pas des exemples pris au hasard, ils reflètent la réalité pour cette pièce-là chez acheterargent.fr. Et voilà pour la fixation initiale du prix de vente. C'est le prix d'achat plus la marge. Bon, jusque-là ça va, hein, c'est comme au supermarché. Maintenant ce prix, il n'est pas constant, vous vous en doutez. Il varie sans cesse, on va voir comment et surtout pourquoi. Je commence par le plus évident, le prix dépend quand même de l'évolution du cours spot de l'or ou de l'argent. C'est automatique, la mise à jour a lieu toutes les minutes, et si le cours monte de 1%, alors le prix affiché monte de 1% et inversement à la baisse. Ça veut notamment dire que si l'or baisse beaucoup, il y a un risque de vendre à perte. C'est pour ça que le gérant du site m'a expliqué qu'il se fournissait très régulièrement, tous les jours en fait, pour lisser le prix d'achat et faire diminuer ce risque. Quand l'or augmente entre son achat et sa vente, il est gagnant. Quand l'or baisse, il est perdant. Mais sur une année, apparemment, l'un et l'autre se compensent plutôt pas mal. Quand tout est normal, ça s'arrête là. En cas d'événement particulier, ça se complique. Qu'est-ce que j'entends par événement particulier? Le plus souvent, on ne va pas se le cacher, c'est une guerre ou un événement géopolitique important. Deux exemples récents, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le conflit à Gaza. Oui, c'est pas très rigolo, mais en tant que valeur refuge, le marché de l'or a tendance à se tendre pas mal dans ces cas-là. Bien entendu, certaines nouvelles macroéconomiques, changement de taux directeur des banques centrales par exemple, ont aussi une influence certaine sur le cours des métaux précieux et sur le volume des ventes. Mais en général, l'impact est un peu moins brutal que celui des conflits armés. Et maintenant, on rentre dans le détail avec un exemple fictif. À la veille du conflit, tout va bien. Le cours évolue gentiment et les prix suivent sur le site internet. Au moment où la nouvelle commence à se répandre, le gérant de la boutique se doute bien que le volume des commandes va augmenter. Donc il appelle les fournisseurs pour essayer de mettre la main sur davantage de marchandises. Seulement tout le monde fait pareil. Donc le prix d'achat des pièces ou des lingots auprès des fournisseurs, il a déjà augmenté. Cette augmentation, elle doit être répercutée sur le prix de vente pour préserver la marge, normal. Mais ce n'est pas le seul mécanisme en jeu. Quand on est dans une situation extrêmement tendue, la volatilité des cours augmente. Au début de la crise sanitaire de 2020, par exemple, l'or a commencé par baisser violemment avant de repartir vers les sommets. Quand on vend des métaux précieux, cette situation, elle est inconfortable. Je vous rappelle que les prix suivent le cours en direct. Donc en cas de décrochage brutal, le stock qu'on vient d'acheter cher, il risque d'être vendu à perte. C'est pour ça que, dans certaines situations, acheter hors argent va choisir d'augmenter un peu la marge pour faire baisser ce risque, pour s'éloigner de la zone de vente à perte. Alors augmenter la marge, c'est pas non plus la violence. On va passer de 4 € à peut-être 7 € de commission maximum sur la vente d'un Napoléon. Non seulement la boutique achète plus cher, mais elle prend aussi un peu plus de commission pour s'éloigner de la zone de vente à perte en cas de baisse brutale du cours. Tout ça mis bout à bout, ça produit l'effet qu'on observe, des primes qui augmentent en temps de crise. On peut alors mesurer l'écart qui existe entre or papier et or physique. L'or papier s'échange au cours, par définition. L'or physique, quand on le veut vraiment en temps de crise, il faut payer plus cher. En ce qui me concerne, je préfère l'accumuler tranquillement quand les primes sont basses, mais vous faites comme vous voulez, évidemment. Quand la situation se calme, le mécanisme inverse se met en place et on revient doucement à des niveaux de primes normaux. Un autre détail intéressant qui impacte le prix, c'est l'équilibre à maintenir entre le stock d'un côté et la trésorerie de l'autre. Et oui, avoir 2000 Napoléons en stock, c'est très bien, mais une entreprise a besoin d'euros pour fonctionner au quotidien. Le gérant va donc faire varier la marge de certains produits selon plusieurs critères. Si le stock est important et la trésorerie plutôt faible, alors baisser la marge permettra de vendre davantage et de faire rentrer de l'argent. C'est un moyen de rééquilibrer rapidement l'actif de la société. Si le stock d'un produit en particulier est important et que le cours est en train de baisser et se rapproche du niveau critique de revente à perte, alors baisser la marge ponctuellement permettra de limiter le risque en écoulant rapidement une partie du stock. Et si le cours augmente et qu'un lot de produits achetés moins cher permet déjà de faire des profits, baisser la marge permet de concrétiser rapidement une partie de ces profits et en même temps de faire rentrer de l'argent. Voilà, vous l'avez compris, rien n'est figé et le volume reste capital. C'est le volume qui rend possible des marges aussi basses et donc des prix qui sont, tout au long de l'année, et autant que j'ai pu le constater personnellement, très intéressants. Tant qu'on parle de prix, vous avez été nombreux à me demander s'il était possible d'avoir des codes promo. J'ai posé la question à nouveau et voici la réponse que je vous livre telle quelle. On pourrait proposer des codes de réduction, mais comme les commissions sont déjà très faibles, on serait obligé de les augmenter, ces commissions. Du coup, on ne voit pas l'intérêt
d'augmenter les prix pour les faire baisser ensuite. Notre entreprise a pour vocation de proposer les meilleurs prix possibles à tous ses clients, donc on se concentre là-dessus. Voilà, peu d'espoir que ça bouge donc, mais moi, ça me va très bien comme ça. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais enfoncer encore une fois des portes ouvertes, mais c'est pas grave. L'or et l'argent, indépendamment du cours, c'est mieux de les acheter le moins cher possible, non? On vient de voir qu'il y avait un moment à éviter pour passer commande, c'est quand tout le monde veut commander aussi, en période de crise, ou au moins de tension. C'est quand tout est calme qu'on passe tranquillement sa petite commande et qu'on paye entre 2 et 3% de prime sur les pièces les plus intéressantes. Par rapport à quelqu'un qui n'achète que quand tout le monde stresse, quand tout le monde en parle, même le 20h sur TF1, vous allez gagner plusieurs pourcents sans problème. De manière générale, contrôlez la prime de ce que vous achetez. Pour ne pas vous embêter à la calculer, le lien en description vous emmènera directement à cette page du site acheteurargent.fr qui répertorie les prix et les primes des principaux produits. Faites bien attention de lire la bonne colonne, c'est celle qui est tout à droite qui nous intéresse. Allez y faire un tour de temps en temps pour regarder le prix et la prime de la pièce que vous envisagez d'acheter pour vous faire une idée de ce qui est normal. Aujourd'hui, au moment où je prépare la vidéo, on voit que la 20 francs or, le Napoléon, se vend avec 3,2% de prime, ce qui est acceptable, et la 10 francs, plus petite et un peu plus rare, 8,8% au-dessus du prix de l'or. Au passage, la pièce la moins chère au gramme aujourd'hui, avec 2,2% de prime, c'est la 20 livres. J'aurais probablement eu la flemme d'aller la calculer celle-là. Heureusement que le tableau existe. Elle est encore moins chère que la 50 pesos, qui est à 2,3% de prime, même si l'écart n'est pas énorme, je vous l'accorde. Dorénavant, vous savez exactement ce que vous payez quand vous achetez des métaux précieux. Si vous avez des questions, notez-les moi en commentaire. Merci encore à acheteurargent.fr pour leur temps et les informations qu'ils ont bien voulu rendre publiques. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.